Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi et il est presque 14 heures et je suis actuellement avachie dans mon canapé. J'avais pas encore commencé ce vlog. Ce matin j'ai fait du montage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus, j'ai regardé des trucs à la télé. Et là je m'installais, je voulais aller chez Lidl en fait ce midi mais j'attends deux colis, enfin un colis qui va arriver aujourd'hui je pense donc je suis pas partie finalement et j'irai ce soir. Et là, j'étais en train de m'installer dans le canapé pour lire un petit peu. J'ai une formation en vidéo, je vous en ai déjà parlé dans plein de vlogs, donc voilà, je vais pas me répéter. Mais j'ai une formation en vidéo dans une heure, c'est à 15 heures. Donc bah, en attendant, je vais lire un petit peu le livre que j'ai commencé hier. Voilà, je sais pas trop ce que je vais faire pour le reste de la journée. Je pense que j'aimerais bien faire de la céramique, mais je sais pas si En fait, je voudrais retravailler des pièces que j'ai déjà commencé la semaine dernière, mais je ne sais pas si elles seront assez sèches, donc voilà, on verra bien. J'ai aussi démarré une lessive que je vais étendre un petit peu plus tard, et du coup, j'irai ce soir chez Lidl. Pour des petites courses et pour principalement m'acheter peut-être un pyjama de Noël. J'ai vu qu'il y avait des pyjamas de Noël qui arrivaient ce matin, je crois, en magasin. Donc voilà, j'espère qu'il en restera ce soir, mais normalement oui. Et il faut que j'aille chez Darty aussi faire un autre truc. Donc voilà, je ferai tout ça ce soir à partir de 18 h, je pense. Mais d'ici là, j'ai pas grand chose à faire. Donc voilà, ce sera principalement de la lecture, je pense. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard que tout à l'heure. Il est 20h45 et je viens de rentrer à la maison. Comme je vous avais dit, je voulais aller chez Darty et chez Lidl. Et finalement, en plus, je suis allée chez Decathlon. Donc déjà, chez Darty, je voulais aller ramener le téléphone que je me suis acheté la semaine dernière. Je vous avais montré ça, je vous ai fait tout le unboxing et tout. Et en fait, il me convient pas. J'ai filmé mon vlog d'hier avec ça. Et alors vraiment par rapport à la qualité de celui que j'ai là, ça n'a rien à voir. C'était censé être le même nombre de pixels et tout au niveau de la caméra, mais alors vraiment je trouve que la qualité est horrible au niveau de la vidéo et même des photos, ça me convient pas du tout. Donc malheureusement je l'ai ramené. Et bah, du coup, j'en veux quand même un autre, donc je vais voir ce que je peux faire. Peut-être acheter exactement le même que j'ai là. En gros, si vous n'avez pas suivi, j'ai racheté un deuxième téléphone parce que je veux pouvoir filmer parfois en version horizontale et en même temps la même chose à la verticale. Du coup, il me fallait deux appareils. Et du coup, j'avais acheté un autre téléphone, mais voilà, la qualité va pas du tout. Donc, comme celui avec lequel je filme actuellement me convient, je vais voir pour racheter le même éventuellement. Là, du coup, ils m'ont fait une carte cadeau qui est valable pendant un an de la valeur du téléphone. Donc, il faut que je vois ce que je peux faire. Je crois que c'est une carte cadeau qui est valable chez Darty et à la Fnac parce qu'il me semble qu'ils sont, c'est la même entreprise au final. Donc voilà, à voir, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais du coup, je suis à nouveau de retour avec un seul téléphone et ça m'embête un peu. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Decathlon. Je voulais principalement des leggings un peu thermiques comme ça et t-shirt manche longue un peu dans le même principe. Tout simplement parce que j'ai super froid tout le temps. Donc en dessous de tous mes pulls, je mets un t-shirt à manches longues. Et en dessous de tous mes pantalons, j'ai pareil un legging technique ou bien je superpose deux leggings en fait. Un technique et un classique. Mais j'ai pas assez de trucs en fait pour faire mon roulement avec mes lessives et tout. Là j'en ai lavé aujourd'hui. J'avais plus de t-shirt manche longue pour mettre aujourd'hui. Donc voilà, il me refallait quelques trucs. Donc en t-shirt, j'ai pris juste un classique noir comme ça. Alors j'ai tout pris en noir et j'ai tout pris de la marque Decathlon, le plus simple. Hein. Ça m'a déjà coûté, je crois, 50 € pour les 4 trucs que j'ai pris. Donc c'est déjà bien assez. Donc je pense que vous verrez pas, mais voilà, c'est un t-shirt noir classique en coton, vraiment tout simple. J'ai pris en taille M, je n'ai rien essayé. Je pars du principe que tout conviendra, je pense. Ensuite, pour les bas, j'ai pris un legging en taille M. Celui-ci, c'est dans une gamme un peu thermique comme ça. C'était dans la gamme pour le ski, tout simplement. Donc il est un peu je sais pas si vous allez voir, en genre de polaire à l'intérieur. Ça, j'ai pris en taille M, c'est pour le mettre en dessous d'un autre legging en gros. J'en ai déjà des thermiques qui viennent de chez Action et j'en ai un qui vient de chez Lidl, je crois. Mais il y en a qui sont trop, enfin ils me conviennent pas trop, donc je peux pas tous les mettre, donc voilà, il m'en refallait. Mais comme j'ai jamais testé ceux de Decathlon, j'en ai pris qu'un seul. Après, dans les leggings classiques, j'ai pris un comme ça, noir, tout simple. C'est ceux qui sont longs, coupe slim.
Là, je l'ai pris en taille L. J'en ai d'autres qui sont en M, mais ils commencent à être bien abîmés parce que il y a des trous de griffes un peu partout. Le chat, en fait, en hiver, il dort avec moi sous la couette. Et du coup, il fait ses petites griffes là dans la nuit comme ça. Donc j'ai des trous un peu partout qui se sont agrandis avec le temps. J'ai certains leggings où il y a des trous vraiment comme ça, donc c'est plus possible. Donc là, j'en ai repris juste un en taille L pour que ce soit assez large quand même. Comme je vais le porter avec autre chose en dessous, voilà, je voulais être sûre que ça aille et je ne voulais absolument pas essayer. Donc j'ai pris en L. Et ensuite, j'en ai pris un autre. Ça, c'était dans la gamme de ski aussi, mais je pense qu'il est juste thermique un peu. C'est un legging classique. Celui-ci, il n'est pas en coton. Je l'ai pris en taille L aussi. Je verrai bien. Si c'est trop grand, au moins j'aurai de la place. Je serai large. Et donc celui-ci, il est un peu en genre de polaire à l'intérieur. Enfin, un truc tout doux. Donc je pense qu'il tient bien chaud. J'en ai un dans ce genre-là qui vient de chez Lidl que j'aime beaucoup. C'est vraiment le même genre de tissu, un peu molletonné à l'intérieur et tout. Il tient chaud, il est trop bien. Mais le seul truc, c'est que j'ai pas compris pourquoi. Mais en fait, il y a toute une découpe sur le côté de la jambe qui est en espèce de tulle comme ça, enfin c'est du tissu un peu tout fin, transparent. Alors c'est joli, mais du coup je comprends pas l'intérêt d'avoir fait un truc un peu thermique et de faire une découpe sur le côté puisque on se prend tout le vent et tout. Donc bon, je voulais en racheter un autre, donc j'ai pris ça. Pour les 4 trucs là, je crois que j'en ai eu pour 48,50, quelque chose comme ça. Donc c'est déjà bien assez. J'avais pas forcément prévu de dépenser tout ça, mais bon, j'en avais besoin en vrai. Et ensuite, on va pouvoir passer aux courses chez Lidl. Donc là, il y en avait pour 65 euros, peut-être 70, je ne sais plus trop. Mais il y a pas que de la nourriture. Je vous ai montré d'ailleurs, il y avait tout un rayon de pulls de Noël, pyjamas de Noël et tout. Trop trop beau. J'ai pris un truc, je vous montrerai après. Donc, on commence par le frais. Alors, j'ai repris du beurre. C'était le seul truc qu'il y avait sur ma liste. Au final, on a pris plein d'autres trucs, mais voilà. Sur ma liste, j'avais le beurre. J'en avais acheté chez Leclerc. Enfin, j'avais fait un drive hier matin. Et j'ai fait de la pâtisserie hier et au final j'avais tout pile au gramme près, j'avais assez de beurre mais il m'en reste plus du tout. Donc là j'en ai repris deux. Moi j'ai pris le moins cher, donc le beurre doux, teneur réduite en matière grasse, c'est 60% de matière grasse. Donc celui-ci je pense qu'il est moins bon que le beurre classique on va dire pour les tartines, mais pour la pâtisserie ça fera très bien l'affaire. Donc j'en ai pris deux. Ensuite, toujours dans le frais, il y a une pâte brisée comme ça. Là c'est la marque Toc du Chef, c'est la marque du Lidl. Ça bah j'étais pas toute seule hein, pour faire mes courses, donc il y a des trucs je sais pas trop pour quelles sont les recettes derrière ça. Donc là, je crois qu'il y a une idée de recette d'espèces de chaussons avec de la sauce tomate et tout, un peu comme une pizza calzone, mais avec de la pâte comme ça. Je verrai bien. C'est pas pour ce soir, hein, du coup, mais voilà, je verrai bien. C'est pas moi qui vais le faire. Ensuite, dans les rayons plus éphémères au niveau du frais, j'ai pris ça. C'est des petits fromages espagnols. C'est un trio de petits fromages espagnols. Ça me donnait trop, trop, trop envie. Je pense que ça va me rappeler mes vacances en Espagne avec ma soeur l'été dernier. Il y a 3 trucs différents. Du fromage ibérique, un truc de chèvre et je ne sais pas ce que c'est ça. Encore un autre fromage, je sais pas trop. Mais voilà, c'est des fromages à pâte dure comme ça, qui sont trop trop bons. On mangeait ça dans des sandwichs quasiment tous les jours. C'est incroyable. Donc voilà, là ça m'a donné envie. Ensuite, au niveau des yaourts de la gamme des fêtes, il y avait ça que je prends tous les ans, au moins une fois. Donc là, je l'ai repris pour cette année. C'est la marque Deluxe, donc c'est la marque du Lidl, un petit peu version fête. C'est les yaourts brassés sur lit de crème de marron. Il y a à plusieurs goûts. Moi, crème de marron, c'est mes préférés. En gros, c'est un yaourt à la vanille comme ça, avec une petite base de crème de marron. Trop trop bon ça. C'est par lot de 2. Donc j'ai pris un seul lot parce que c'est quand même un petit peu cher, mais c'est vraiment trop trop bon. Toujours au niveau des desserts, on a pris ça. Alors ça, je ne connais pas du tout. Ça sera la découverte. C'est la marque Gu, comme ça. C'est des petits desserts un peu cheesecake, chocolat blanc caramélisé. Je sais pas du tout. Il y avait un autre truc un peu style Ferrero Rocher, je sais pas trop. Mais voilà, on a choisi ceux-là. On va tester. Je sais absolument pas ce que ça peut donner, ni même à quoi ça ressemble et tout, vu que c'est dans une boîte fermée. Ce sera la grande découverte et je vous en reparlerai, je pense, dans mes produits terminés. Et dernière chose au niveau du frais, c'est des pizzas pour ce soir. J'avais envie de manger des pizzas, donc c'est ce qu'on a pris. En premier, ça c'était dans le rayon frais, c'est une pizza mozza et jambon comme ça. Celle-là, elle s'appelle prosciutto, je pense que ça se dit comme ça. Et ensuite, pour moi, j'ai pris dans le rayon surgelé parce que dans le frais, il n'y avait rien qui me tentait. C'est la pizza mozzarella. Donc celle-ci c'est une boîte de 2. Donc je vais en sortir une pour la cuire tout de suite et l'autre je vais la mettre au congèle. Et voilà, je l'aurai pour un autre jour. Il n'y avait pas en boîte individuelle. Et les seuls trucs sans viande sinon qu'il y avait dans les surgelés, c'était un truc avec plein de poivrons. Vraiment la pizza typique végétarienne. Et j'aime pas du tout ce genre de pizza.
Donc voilà, j'ai pris ça, ce sera la découverte. J'ai jamais testé les pizzas de Lidl. Et ensuite, j'ai posé le gros cabas ici. Je vais prendre au fur et à mesure. Donc, côté fruits et légumes, il y a pas mal de choses. En premier, dans mon petit filet comme ça, c'est 3 courgettes, comme ça. Alors ça pareil, comme j'étais pas toute seule pour faire les courses, je n'ai pas choisi toutes les recettes et voilà, il y a des trucs qu'on prend un petit peu en basique et on voit ensuite ce qu'on va en faire. Donc là les courgettes, il n'y a pas d'idée précise, mais bon, c'est toujours bien à avoir. Très souvent on fait ça avec des nouilles, avec éventuellement du tofu, des trucs comme ça, un peu style wok. Ensuite, vous l'aurez vu, un filet avec 3 avocats. Ça, les avocats, on en achète assez rarement quand même, on va dire. C'est pas à chaque course non plus, mais c'est quand même trop bon. Donc voilà, ça fait bien plaisir quand on en prend. Après, il y a un gros filet d'oignons. C'est des oignons jaunes ou blancs, je ne sais pas trop. C'est oignons jaunes et c'est 1,5 kg, un gros filet. On n'en avait plus et c'est quand même un basique à avoir, donc c'est pour faire le réassort. Ensuite, dans le filet, là, c'est 2 patates douces. J'essaye de vous en sortir une si j'arrive. Voilà, 2 patates douces. Bon, celle-là est tordue. Et il y en a une autre un peu plus petite. C'est pour tester de faire des frites de patates douces. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de la patate douce, donc voilà, on va retester. Et dernière chose côté fruits et légumes, c'est de la sucrine, enfin deux petites sucrines comme ça. Ça c'est toujours utile, pareil, à avoir au frigo, la petite salade comme ça, hyper rapide à préparer et tout, trop bien. Ensuite on a un pack de canettes de Lipton comme ça, Iced Tea. Ça c'est le classique, il existe une version pétillante depuis quelques mois maintenant, mais là c'était le classique, c'est un pack de 12 canettes. Toujours pratique d'avoir des petites canettes comme ça de côté, même si le Lipton c'est pas ma boisson préférée non plus, mais voilà, c'est toujours bien d'alterner. Après dans la gamme des fêtes, on a pris ça. C'est genre comme du nougat, saveur tiramisu chocolat noir. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On verra bien. Je vous en reparlerai pareil dans les produits terminés, je pense. Il y avait plusieurs saveurs sur ce truc-là. Et le dernier truc côté nourriture, c'est ceci, un coffret avec des petites moutardes. Ça me tentait vraiment trop. C'était dans la gamme des fêtes, pareil. Là, c'est 4 petits pots de moutarde qui font chacun 30 grammes. Oh, j'ai eu du mal à calculer. Il y avait le poids total, il fallait diviser par 4, j'étais perdue. Donc ça fait chacun 30 grammes. Et du coup, on a 4 saveurs différentes. Il y a moutarde au miel, ail des ours, piment d'Espelette et noix. Et ça m'a rappelé un cadeau de Noël que j'avais eu quand j'étais enfant. J'adore la moutarde et la moutarde aromatisée comme ça, j'aime beaucoup. Et une fois, mes parents avaient trouvé, alors je pense que c'était en supermarché, un coffret de la marque Maille et c'était plein de petits pots comme ça. Mais je pense qu'il y en avait 10 différents. Je sais pas combien de goûts il y avait, mais c'était trop bien. Et j'avais eu plein de moutardes différentes et tout. C'était vraiment trop cool. Donc là, ça m'a rappelé un peu ça et j'ai eu envie d'acheter celui-ci pour voir. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, dans la déco de Noël, j'ai pris 2 trucs, enfin pour faire ma déco de Noël, mais c'était dans des bacs. En fait, il y avait tout un espace un peu bonnes affaires comme ça. C'était plein de trucs dans des bacs qui étaient vraiment pas très chers. Donc j'ai pris 2 choses qui sont 2 guirlandes lumineuses. J'en ai pris 2, mais elles sont différentes. La première, c'est une guirlande qui fait 12 mètres. C'est du blanc chaud au niveau de la lumière. Moi, c'est ce que je préfère. Il y avait aussi en blanc froid, mais moi, je préfère les couleurs chaudes. Et celle-ci, elle fonctionne avec des piles. Donc, ça fait 12 mètres. Il faut 3 piles à l'intérieur. Je crois que les premières piles sont fournies. Ça, ce serait pour décorer le reste de la maison, en fait, mais pas pour mettre dans le sapin. Et pour le sapin, j'ai choisi celle-ci. Je vais essayer de me motiver à la mettre là, mais normalement la guirlande c'est le truc qu'on met en premier dans le sapin. Et là j'ai déjà fait mon sapin, donc je sais pas trop ce que je vais faire, mais bon, je verrai bien. C'est pareil du blanc chaud, mais celle-ci elle fait 20 mètres et elle se branche sur prise. C'est pratique d'en avoir avec des piles en fait, un boîtier, mais c'est pratique aussi des fois avec la prise. Et là où j'ai mis mon sapin, il y a une prise vraiment juste derrière. Donc ce sera très bien. Et ça, comme c'était dans les bonnes affaires, c'était 5 € chaque guirlande. Voilà, ça valait plutôt le coup. Après, il y en avait des plus grandes, il y avait d'autres formes, d'autres styles et tout. Mais je pense que les 2 là seront très bien. Et j'ai très hâte de les installer. Il faut encore que je fasse ma vraie déco de Noël du coup, autre que le sapin. Ce sera dans les prochains jours je pense. Et le dernier truc que j'ai pris chez Lidl, je vous ai montré, du coup il y avait tout un rayon de pulls de Noël, pyjamas de Noël, etc. Et il y avait un autre truc pour lequel j'y allais, c'était un ensemble de jogging de la marque, de la marque Licence Friends.
Donc il y avait soit en bleu, soit en gris, le jogging et le sweat à capuche. Au début j'avais pris ça parce que j'aimerais bien avoir un ensemble de jogging. Mais finalement ensuite j'ai trouvé autre chose dans les pyjamas de Noël et du coup c'était pas du tout raisonnable de prendre les deux. Donc j'ai reposé le premier truc et j'ai pris le deuxième, donc un pyjama assorti. Alors eux ils appellent ça sweat et jogging. Moi je pense que je sortirai pas avec ce sweat là, mais je le trouvais vraiment trop trop cool, donc je pouvais pas repartir sans. C'est ce modèle là. Je vous l'ai montré je crois un petit peu en détail dans le magasin. Donc le sweat il ressemble à ça. Moi j'ai pris en taille M au niveau du sweat et le pantalon bah pareil j'ai pris en taille M. C'est un pantalon de jogging classique comme ça, avec une ceinture, des petits cordons, tout ça. Et en bas, il est resserré à la cheville. Et franchement, le motif, il est trop trop cool. C'est Noël, mais Noël avec du rose, du violet et tout. C'est vraiment mes couleurs préférées en ce moment, le rose et le violet. Donc voilà, je trouvais ça trop trop cool d'acheter plutôt ça à la place de l'ensemble de jogging Friends qui était tout gris. Moi j'avais pris le gris vraiment tout basique, donc voilà, je trouvais ça plus sympa de prendre ça. Donc je suis trop 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 contente d'avoir pris l'ensemble. Franchement en petit pyjama de Noël comme ça va être trop stylé je trouve. Enfin trop stylé. Stylé c'est peut-être pas le mot adapté, mais en tout cas vous avez compris, c'est sympa, j'aime bien. Et j'ai retrouvé le ticket, je vais juste vous dire, ouais, le pantalon il était à 9,99 et le pull aussi en fait. Donc ça m'a fait 20 € pour l'ensemble. Bon c'est pas donné, mais pour un pyjama je pense que c'est bien. Je voulais un pyjama de Noël, donc ce sera mon pyjama pour cette année. J'avais acheté il y a très très longtemps un pantalon de pyjama chez H&M, un truc de Noël gris avec des dessins rouges dessus. Mais il est complètement déchiré de partout depuis plusieurs années, donc je le mets plus. Donc j'en avais plus vraiment typé Noël. Donc là je suis trop contente d'avoir pris celui-ci. Et c'est bon, je pense que je vous ai tout montré, que j'ai rien oublié. Donc maintenant je vais passer à la préparation des pizzas. Parce que je commence à avoir bien faim là, il est 21h. Donc voilà, il serait temps de manger. Et pendant le repas je crois que je vais regarder un replay de Cauchemar en cuisine. Il me semble qu'il y avait des nouveaux épisodes qui sont sortis hier. Et la semaine dernière peut-être aussi. Donc voilà, je vais regarder ça. Normalement c'est le meilleur pâtissier ce soir. Mais avec les pubs et tout ça dure trop longtemps. Donc je le regarde toujours en replay. Donc je regarderai ça demain. Et là, je regarde du coup un truc qui a été diffusé hier. J'ai toujours un jour de décalage, mais c'est très bien comme ça. Voilà, je vais ranger tous mes petits trucs en même temps et on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Là, il est 1h du matin. Ça fait 1 heure que j'ai fini de faire ce que je voulais. Mais finalement, je suis restée dans le canapé à glander. J'ai regardé un épisode de Cauchemar en cuisine, donc en replay. Et en fait, après, j'ai vu que les replays du meilleur pâtissier étaient déjà dispo. Parce que l'émission, c'était déjà fini. Donc en fait, j'ai regardé quasiment en entier, en fait, le meilleur pâtissier. Enfin, j'ai regardé deux épreuves sur les 3, mais ça fait quand même une bonne partie. J'ai arrêté après parce que voilà, là il est vraiment temps d'aller au lit, mais en même temps devant je faisais du montage tout ça, donc voilà, j'ai pas trop perdu de temps non plus. Enfin c'est des trucs qu'il fallait que je fasse quand même, donc j'ai regardé en même temps. Et voilà, là je vais arrêter, je vais aller me préparer à me mettre au lit et enfin dormir. Je vais pas lire ce soir, j'avais prévu de lire un petit peu, mais là il est beaucoup trop tard. J'ai lu quand même un peu ce matin, donc ça va. Pour aujourd'hui, je suis pas mal, je lirai à nouveau demain. Je reprendrai mon livre demain. Et voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog. À bientôt!